Les douaniers ont interpellé un jeune homme qui tentait de vendre des serpents introduits illégalement en France. Ils comptent, grâce à lui, remonter une filière de trafic d'animaux protégés. Ils ont 24 heures pour réaliser leur enquête. L'interrogatoire n'a rien donné, ils espèrent découvrir chez lui des indices. On rentre dans un cadre de procédure où il faut quand même relativement faire vite, dans le sens où après il va y avoir une deuxième perquisition dans un magasin. Première perquisition, le domicile du jeune homme, en fait la résidence de ses parents, et quelques surprises. Ouf. Donc ça c'est le couple. Où il est? Je vois pas. Ah ouais, d'accord. Ils sont pas énormes. Il y en a un qui est dans le gauche. Une, deux. Et les petits, ils sont où? Voilà. Il y en a un ici. Et pourquoi tu les sépares? Pourquoi tu les sépares? Il a mangé. Il a mangé? Oui. On voit la petite forme, il est un peu plus gros au milieu. Ah ouais, ok. Là, il y en a un autre qui a dû manger aussi. Après, j'ai un couple d'uromastix. un couple. C'est un python, ça. C'est quoi ça? Corallus. Un mâle adulte, boa constrictor imperator. Ils sont tous les deux dans le pot, là? Ouais, ouais. Ah, Alors, une femelle adulte, pareil, boa constrictor Ah, imperator. Mais alors attends, je comprends pas ça. C'est quoi? C'est un python, ça, alors? Non. Qui a 6 ans. Des bébés, il y en a combien là? Vous pouvez compter. Ah ouais, bah, moi j'en vois un. Vous pouvez mettre deux. la main dedans, ça mord pas. Ouais, c'est ça. Attends, il mord pas, on sait rien. Oh, à cet âge-là, c'est. Oh putain, il y en a plein là. Putain, mais combien il y en a? Il va en rester ici. Hein? 6 plus 1, ça fait 7? On regarde. Attends. Et tiens, enlève-moi tout là. Oh, vous pouvez l'enlever le petit, hein, il va pas. Voilà. Ah non, ça, c'est pas bon. On va les esquinter. Ouais, tu vas la faire la manip, toi, t'as l'habitude. Ça fait 4, 5, 5, 6, 7 et les deux dans le sac, 9. D'accord. C'est quoi exactement, ce truc-là, là? C'est de la famille des Geckonidés. Il est où, le deuxième? Hop, on les voit. Ah bah, dis donc, ouais, bonjour. Ouais, ça paraît assez extraordinaire que des particuliers puissent avoir ce genre d'animaux, quoi. Ça, j'ai envie de prendre, ça. Hein. On va prendre ça. Non, ça c'est. Ah ouais, mais non. Ouais, mais ça, il faut qu'on sache. Ça c'est pas moi, c'est à mes parents. Ah ouais, mais ça, c'est Non, pas mais là, grave. c'est tout ce qu'on trouve dans la maison, hein. C'est pas forcément ce qu'il y a à toi. Ouais, mais ça c'était Bah oui, c'était acheté. Hein. T'as les factures, là? Il faudra demander à ma... C'est un cadeau. Bon, ça, on laisse tomber. Hein, parce qu'on va pas s'en sortir. Ils ont des armes? Bon, attends. Pierre, Oui. mais vous avez le droit de tout fouiller, de tout prendre tout ce qui vient. Oui, parce qu'à partir du moment où c'est un délit, donc on est au titre du 64 du Code des douanes, donc on fait une visite domiciliaire, et puis on est en droit de tout vérifier, oui, et de demander surtout Ça, c'est une arme de guerre, ça, c'est tout de style guerre 14-18, ça. Mousqueton. Et c'est interdit d'avoir ça chez soi? Bah, non, ça dépend. S'il suffit d'avoir au moins une déclaration auprès des services de police, auprès de la préfecture. Ouais, on a pour ainsi dire fini. Là. On va faire un petit tour dans le jardin pour voir s'il n'y a pas d'autres bestiaux, on sait jamais. Une visite domiciliaire qui leur permet de progresser vers la filière. Car chez le jeune homme, ils ont trouvé l'adresse du magasin où il achète ses reptiles. Deuxième perquisition. Les douaniers vont vérifier que tous les animaux en vente dans ce magasin spécialisé sont bien en règle. Procéder à un contrôle de votre magasin. Oui. Je pense que on va demander aux clients de sortir. Vous descendez, monsieur, s'il vous plaît. Descendez, monsieur, s'il vous plaît. Alors, il s'agit d'une visite domiciliaire, une perquisition, si vous voulez. C'est pas une visite de courtoisie. Voilà, pour l'instant, on va faire un inventaire de tout ce qu'il y a en bestiole reprise à la Convention de Washington. Et après, on va comparer par rapport aux permicité, ce qu'il doit détenir. Donc, il y a tellement de bestioles un peu partout. On a dans des cages, dans d'autres cages, c'est un capharnaüm. Donc, on essaie de faire le tri. On trie les patates et puis on va essayer de s'y retrouver, quoi. Les reptiles sont des animaux à sang-froid. Leurs vendeurs peuvent, eux, perdre le leur. Il faut dire que dans le magasin, il y a plus de 200 serpents. Faire un contrôle, on le fait point barre. On le fait tout. On fait tout. Sinon, c'est pas la peine. Je vais te dire un truc, garçon. Tu vas te calmer parce que moi, je vais te passer les pinces. Ça va être vite fait, d'accord? T'as compris? Ok. T'as compris, hein? Ok. Romain, attendez. S'il vous plaît, arrêtez le piano. Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu me filmes toi, tu te casses les gens. Bon, alors je t'explique. Ça se passe bien. Nous, on s'intéresse, on va voir le patron il va venir, on va l'emmener avec nous, on va discuter. Les employés, il n'y a pas de problème. Par contre, si dans ma procédure, il y a un incident, c'est-à-dire que tu me fais un pataquès, tu t'opposes au contrôle, tu me menaces,
où tu fais tout pour le bordel. perturber le contrôle, J'ai perturbé le contrôle. j'estime Tu que... nous balances les serpents. Bah, sur les le balances, cul. vous voulez, je les vide. Non, J'ai tu 50, les vides j'ai correctement, 53 tu balances pas. 53 juste à vider. Vous voulez, je le fasse où? C'est pas Tu la fais peine. c'est pas la peine, mais Non, écoute-moi. Attendez, on a essayé de vous expliquer qu'il y a 53 Régis, vous en avez rien à foutre. On descend ici, on le fait ici, s'il y a plus de place. Mais il n'y a pas de place. Eh ben on monte, alors je sais pas moi, c'est comme tu veux. Le responsable du magasin. Bonjour les abonnés. Voilà. Ah, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, donc je suis on se connaît. Donc on fait l'inventaire du magasin. Ensuite, on va comparer avec les CITES. Voilà. 200 serpents à contrôler, la vérification est impossible. Sur place, ils ne peuvent rien apprendre. C'est dans la comptabilité qu'ils vont poursuivre leurs investigations. Elles ont mis en évidence qu'au moins 100 animaux ont été importés en contrebande. Les tribunaux devront juger. L'homme risque une petite peine de prison et une amende qui ira de 70 000 à 150 000 francs. Des importations illégales ou bien de la contrefaçon, les douaniers rencontrent de tout. L'ouverture des frontières et la libre circulation des marchandises a changé leur méthode. Aujourd'hui, ils vont chercher les fraudeurs là où ils se trouvent. Comme ce jour-là, chez un grossiste en vêtements de sport, soupçonné de faire fabriquer en Asie des survêtements comportant une mention déposée et protégée. C'est le service des douanes. Direction des enquêtes douanières, on vient juste faire un petit contrôle. On a un doute sur un des articles que vous commercialisez. Vous avez des survêtements qui sont recouverts de logo Coupe du Monde ou World Cup ou... Ça, par exemple. Ces survêtements-là, ils constituent une contrefaçon de marque, la marque World Cup. Est-ce que vous reconnaissez ce genre de produit? Est-ce que c'est vous qui commercialisez ça? Ah ouais, c'est moi qui commercialise. Une partie des survêtements était en vente. C'est sur un étalage de marché que les douaniers les ont repérés. Tout ce qu'on veut, c'est simple, c'est faire le point de ce que vous avez ici encore en stock. Oui. Et de ce que vous avez importé. Et savoir d'où est-ce que vous avez importé et auprès de qui vous êtes fourni. Pourquoi qu'est-ce qui... Il se trouve que, je vous ai expliqué, voilà, je prends le temps de vous le dire, ces articles, oui, sous les, ce sont des contrefaçons. C'est des contrefaçons de la marque World Cup, FIFA qui a déposé, la marque Coupe du Monde qui a déposé auprès de l'INPI. Ah, World Cup tout seul s'est déposé? World Cup Foot, vous savez, ici vous avez l'ensemble, puisque ce sont des ensembles, hein, ça va le haut avec le bas. Donc si vous voulez, cette marque-là, elle est déposée en bonne et due forme auprès du service de... Vous n'allez pas utiliser si vous n'êtes pas World licencié. Cup, World Cup. Ah, mais même s'il n'y a pas logo, France 98... Voilà, Ça a été voilà. déposé. Ce que je veux, c'est les stocks que vous avez éventuellement ici, quoi, concernant ces articles. Vous regardez, on peut voir. 16. Il m'aurait mis par exemple France 98, ça m'aurait tout de suite dit que hors de question. Non mais seul, j'aurais jamais pensé que World Cup seul, c'est-à-dire c'est comme si on met... Vous avez marqué foot aussi. Oui, mais il n'y a pas de logo, il n'y a pas, vous voyez, 98. C'est ce World Cup Foot. C'est ce World Cup Foot qui est protégé. Et pour résumer un peu l'affaire, donc vous avez compris, vous vous trouvez donc en retenue douanière. C'est-à-dire que pour l'instant, vous n'êtes plus libre de vos mouvements, vous assistez à la procédure, et à l'issue, vous serez... J'en référerai au procureur de la République qui décidera des suites de l'affaire. Tiens, ça, on peut le mettre dans ta bagnole? Ils saisissent tout ce qu'ils ont trouvé dans le magasin. L'amende prévue est de 1 à 2 fois la valeur des marchandises. Donc, monsieur, Donc vous pouvez prendre connaissance de ce qui a été rédigé, à savoir que nous on saisit les 173 pièces qu'on a découvertes chez vous et les 9000 et quelques articles, plutôt 10 000, correspondant à ce que vous avez importé en provenance de Philippines. Soit une valeur estimée, toute taxe comprise, de 1 million de francs, 1 200 000 francs. Quoi. Ça correspond... Une amende entre 1,2 million et 2,4 millions. Allez-y, tiens. Voilà. L'homme devra encore payer les dommages et intérêts que le propriétaire de la marque obtiendra des tribunaux, aux alentours de 150 000 francs. Les survêtements saisis ont été détruits. Par ses soins, par ses services, etc. Retour au-dessus de l'entrepôt des livreurs de fioul. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose changé? T'as 2 camions. C'est bon là? C'est ok? On est à 0?
Ouais. Bon, très bien. Bon, on va visionner. Qu'est-ce que je veux dire, tu vas regarder de temps en temps là-bas? Attends, play. Et ce sont à nouveau 24 heures d'enregistrement qui vont défiler sous leurs yeux. Les douaniers ont leur idée. Hop. Ils pensent que le hangar vert cache une cuve dans laquelle le fioul détourné par les chauffeurs serait transbordé au retour des livraisons. Mais il n'y a personne qui est dedans. Il va refermer. Bon, là, il revient. Tu vois, il revient. Il a été chercher je ne sais quoi. Il a des sacs plastiques à la main. Il ferme pas, donc il va à côté. C'est superbe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et tu vois, je me suis toujours posé la question de savoir s'il n'y avait pas des tuyaux qui partent directement à l'intérieur pour pouvoir remplir. Je pense pas. Il faudrait qu'il ouvre, voilà. Et ben voilà. Putain, lui en demandait pas autant, mais il est... Ouais. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Mais l'intérieur du hangar est trop sombre pour voir s'il y a la cuve. Oh merde, c'est chaude. Et puis alors, terminé. En une dizaine de jours d'enregistrement, les douaniers n'ont pas fait beaucoup de progrès. Aucune manipulation n'a pu être observée. Aucun lieu de stockage n'a pu être repéré avec certitude. Roissy, 7 h du matin, aéroport Charles de Gaulle. Un nouveau ciblage. Cette fois, ce n'est pas un passager qui est ciblé, mais 3 colis en provenance du Togo. Une sonde introduite dans l'un des colis, une résistance anormale, et les douaniers supposent qu'à l'intérieur, il y a autre chose que les denrées alimentaires déclarées par l'expéditeur. Les colis sont mis de côté dans la zone de fret en attendant leur destinataire. Eh bien, RAS pour l'instant, ils ne sont toujours pas passés. Hein. Ouais, donc depuis hier soir, depuis hier, il n'y a pas eu d'autres contacts. Est-ce que vous voulez que je les rappelle ou pas? Non, non, il vaut mieux pas. On ne force pas. Hein, on fait l'opération comme. Normal, ouais. En fait, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. Au revoir. Ce qu'il y a dans le colis, ben, normalement, on devrait avoir des denrées alimentaires. Hein. Nous avons sous les yeux des documents qui sont certainement faux. Alors, point d'interrogation, cannabis, cigarettes ou tout autre trafic, ben, nous en saurons un peu plus lors de l'intervention. L'intervention qui ne tarde pas. Les destinataires des colis viennent de se présenter pour les récupérer. Ben, apparemment, ouais, il y a un contact qui a été fait. Donc on va aller voir. Tu lui as donné la radio, Edouard? Bon, nous, on va se mettre devant, là. Vautour de Vautour Autorité, tu me reçois, là? Autorité, on te reçoit. Bon, moi je suis au point de contact, vous bougez pas jusqu'au top, d'accord? Entendu, on ne bouge pas jusqu'au top. Ils ont tous les documents, ils sont dans le magasin. Ah. Certainement, ils vont faire d'abord une visite phyto. Aïe, 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 aïe. On est mal, là. Pourquoi? Alors, le gars, tu vas parce qu'en fait, comme ce sont des denrées alimentaires, hein, elles sont soumises à un contrôle sanitaire à l'arrivée en France. Donc normalement, il devrait y avoir une visite de l'expédition par les services vétérinaires. Bon, Blondeau est d'accord pour que... Et oui, mais comment on fait? Qui va faire la visite? Là-bas? Si les services vétérinaires découvrent quelque chose d'impropre à la consommation dans les colis, ils empêcheront leur entrée en France. Pour qu'il y ait flagrant délit, il faut que les colis franchissent la frontière. Seule possibilité légale d'intercepter les trafiquants, quel que soit leur trafic. Ils t'ont amené une déclaration de douane, là, les Africains? Non. Il ne faut pas la faire, la visite. Non, il ne faut pas faire de visite. Tu fais le plus admis conforme sur document de décision de monsieur directeur adjoint. OK? Tu leur dis que... Attends, hey, tu leur dis que... Oh, merde! Ouais, ils boudent. Ferme la porte. Ils boudent de votre autorité, je te reçois, là. Oui, on est en position. Quels sont tes ordres? Ouais, bien reçu, là, on est en train de faire les formalités, elle va pas tarder à sortir, je vous donnerai le top départ. Donc tu leur dis que... Ouais, tu fais la... Okay, je peux sortir par là, merde, je suis coincé, là. Non, la clé est fermée, là. Elles sont... Mais ils sont sur une visite. Ah, ils sont pas là?
Tu mets accord de M. Blondeau, etc., etc. Pour l'instant, à partir du point où on en est, donc, le contact a été fait, mais on ne maîtrise pas la situation parce que sont arrivés à pied, on ne sait pas du tout où ils sont garés, donc on va voir ce qui se passe à partir du moment de la livraison, voir comment ça va se passer. S'il y a un véhicule qui va venir, s'il y a une voiture de location pour charger les colis. Donc on attend là la sortie des marchandises du magasin. Les individus sont en train de se diriger, je ne sais pas si vous les voyez là. Hé Edouard, il y a un camion avec une tronche là. Le mec, le 92, je suis sûr que c'est le camion qui va charger. Avec la casquette, ouais. C'est peut-être lui qui vient prendre la livraison. Edouard, si jamais le camion charge et qu'il s'en va, il faut m'arrêter les tintins là. Hein. Les Africains, il faut les arrêter parce qu'ils vont peut-être partir et laisser charger le camion et se tirer. Hein. Votre autorité à tout le dispositif, vous me recevez? Ah ben ils sont là, ils sont là, ils sont là. De vautour bien reçu. Je vous signale qu'il y a un véhicule utilitaire qui va charger des colis. Les deux personnes vont certainement récupérer un véhicule léger, donc il faudra intercepter tout le monde. Bien reçu? À tout le dispositif, les colis sont en train de sortir. Vautour de vautour, autorité, on est en place, là, ils sont en train de sortir les colis. On attend qu'ils viennent avec le camion, je commence à charger. Est-ce que tu as besoin de nous? Hibou de votre autorité, je vais te donner le top. Je te donnerai le top dans quelques instants, bien reçu? Au dispositif, le chargement va commencer. Au dispositif, vous me rejoignez, on y va, bien reçu. Monsieur, dame, bonjour. Bonjour, nous sommes du service des douanes. Oui. Vous avez des... Allez, monsieur, s'il vous plaît. Non, mais c'est juste pour que je puisse décharger. Moi. Pour l'instant, vous nous laissez au plaît. Je peux pas décharger. 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce que vous venez chercher, là? Des cartons, des denrées alimentaires. Des denrées alimentaires? Ouais. Bon, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans les colis, là. D'accord? Voilà. C'est quoi? C'est le manioc, ça? Oui. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Pardon? Vous savez ce que c'est, ça? Oui. C'est quoi? Des cigarettes. Des? Cigarettes. Des cigarettes? Oui. Vous saviez qu'il y avait des cigarettes dedans? Pardon? Vous le saviez qu'il y avait des cigarettes? Si je savais qu'il y avait des cigarettes, bien sûr que si, je le savais. Ah bon? Vous m'avez dit qu'il y avait du manioc. Je croyais qu'il n'y avait que du manioc, moi. Sur les documents, vous avez que du manioc. Vous avez d'autres documents? Non, je me suis rendu au service fret. Bon. C'est quoi? Ouais. On embarque tout le monde. On va aller au bureau, madame. D'accord? Vous allez nous suivre. Hein? Alors on est bien là. Sous la farine de manioc, 308 cartouches de cigarettes achetées en Afrique au 6e de leur valeur en France. Alors, j'ai une cousine qui m'a dit que je pouvais acheter des cigarettes en Afrique pour les ramener en France et les revendre et qu'il n'y avait pas de danger. On allait mettre les cigarettes dans des cartons et par sécurité, on mettrait de la farine de manioc pour les protéger. C'est moi toute seule qui est responsable du tout. L'amende pour ce délit douanier est normalement de 1 à 2 fois la valeur marchande des cigarettes, ici jusqu'à 120 000 francs, et les cigarettes sont détruites. C'est pas grave tout ça. Ou n'importe. Est-ce que vous voulez un sandwich pour manger à déjeuner? Non? Prends-en quand même. Souvent, les trafiquants ne sont pas solvables. Pour être sûr de récupérer un peu d'argent, les douanes ont proposé une transaction amiable.
15 000 francs. 25e jour de surveillance dans le studio au-dessus de l'entrepôt des livreurs de fioul. Et ce jour-là, une grosse activité. Allô? Ouais, Léo, c'est Romain. Et il y a beaucoup d'activités là, il y a pas mal de mecs dans le chantier là. On ne sait pas trop ce qu'ils font là, mais on voit plein de gens là qui tournent autour là. Quand la nuit arrive, la caméra continue de tourner, mais on ne distingue plus rien. Sauf lorsque l'on allume une lumière à peu près à hauteur du hangar vert. Si c'est une torche, tu vois. On est le 1er mai, personne ne travaille, à part nous et puis les bandits, quoi. Cette activité nocturne intéresse Detto. Il a décidé de venir à l'aube pour peut-être apercevoir avec les premières lueurs du jour quelque chose que la caméra ne distinguerait pas. Peut-être la cachette de la cuve ou des indices. Toutes les preuves accumulées vont compter pour essayer d'arrêter les Gugus. Et puis 5 h du matin, pourquoi? Parce que les livreurs de produits pétroliers livrent relativement tôt. Comme dit mon ami Léo, elle n'est pas très belle, hein. Bon, c'est la nature humaine, hein. C'est la foi, la patience. Et à partir du moment où on aime ce qu'on fait, il y a une certaine satisfaction à la fin. Ni ses yeux, ni les bandes du magnétoscope ne lui en apprennent plus. Quelques allées et venues, mais aucune manipulation. Allez, ok, c'est bon. Roissy, Charles de Gaulle. Un passager a été ciblé par les douanes. L'homme fait de fréquents allers et retours à Singapour. Les cibleurs soupçonnent un trafic au départ de Paris. Philippe est agent de recherche. Il travaille depuis plus de 6 mois sur une affaire mettant en cause des bijoutiers pakistanais. Il espère que l'homme est celui qu'il file depuis 6 mois. Nos collègues de Roissy ont ciblé une personne qui fréquemment, M. Mohamed, qui fréquemment fait des voyages entre Paris et Singapour. On l'a suivi déjà plusieurs fois dans Paris. Et on imagine qu'il y a un trafic à la fois de capitaux et de bijoux. Donc ici, on vient pour contrôler au départ s'il est chargé de capitaux. Et une autre équipe attend pour éventuellement contrôler des bijouteries pakistanaises. Donc apparemment, notre Mohamed doit bien partir aujourd'hui. On en a un autre qui part demain, mais ce n'est pas le même dossier de réservation. Donc il y a toutes les chances qu'on voit notre personnage aujourd'hui. C'est un vol qui est chaud. Mais dans les passagers au départ, il ne reconnaît pas son homme. Comment il s'appelle celui-là? Par contre, ces 2 voyageurs l'intriguent. Tu as eu la même réaction, oui. Ah oui, j'ai eu Eh oui. Toi, t'as le signalement du... Oui. Non, le signalement. Un autre. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas moi, même. C'est 2 tamouls, ça. Il y en a 2 autres qu'on ne connaît pas, qui viennent d'enregistrer. Un très maigre, alors un Indien, il n'a pas l'éléphant à côté de lui, mais presque, et un autre en vert. Ce n'est pas des gens qu'on a identifiés. Mais c'est possible que, tant qu'à faire, ceux 2-là, vous les contrôlez aussi. Hein? Philippe ne veut pas se faire repérer. C'est au douanier en uniforme qu'il laisse la responsabilité de la fouille. Mais ces Pakistanais n'avaient rien à se reprocher. On fait la même demain. Hein. Demain, pour le Mohamed, qui a sa place réservée sur le même vol vers Singapour. Je vais prier de vous présenter au comptoir d'information aéroport de Paris. Donc, je regarde dans les réservations qu'il y a. Hein? Allez, salut. Bon, ben là, on l'a, celui. Il est là-dedans. Mais ben, le problème, il faut le trouver. Les passagers pour Singapour se présentent à l'enregistrement, mais pas de tête connue. Et puis au dernier moment, un homme arrive avec une valise rouge, le dernier dans la file d'attente. Ouais, c'est Fifi, là. Bon, il vient de se présenter à l'embarquement. Hein. Ah, tu sais, il peut y avoir pire. Hein. Déjà, il est là. Il vous connaît? Ah bah, j'espère que non. Hein. Oh, il ne peut pas penser nous trouver ici non plus. Hein. Qui se méfie quand il est dans le 10e arrondissement, oui, mais bon, ici, il y a énormément de monde, donc...
C'est vrai qu'il est peut-être un peu anxieux, les mains dans les poches. Taper un peu des pieds, ouais. On va le laisser faire parce qu'il ne faudrait pas qu'il nous voie et qu'il fasse demi-tour, qu'il ne veuille pas partir. La personne qui part avec de la marchandise illicite a toujours un petit peu peur. C'est le dernier passage qu'elle a avant la tranquillité. Une fois qu'elle a passé le filtre police et filtre douane, il n'y a plus aucun problème. Ça y est, la valise s'engage sur le tapis. C'est à l'instant où l'homme va franchir la frontière que l'intervention sera possible. Car pour qu'il y ait délit, il faut qu'il ait tenté de la passer sans avoir déclaré les capitaux ou l'or qu'il transporte. En haut, tout est OK. Donc tout le monde est prévenu. Dire qu'on arrive presque au but final, ce ne serait pas le moment qu'il nous repère ou qu'il s'imagine d'être suivi, qu'il fasse demi-tour, on ne sait pas. On ne peut pas le mettre de force dans un avion s'il ne veut plus partir. Oui. Il a son embarquement là, il va peut-être acheter des corps. Non, de toute façon, on va faire, et puis surtout on fait. On est là, on va pas reculer. C'est le résultat de la copie. Soit on s'est trompé, soit on a tout juste. C'est quand même presque 6 mois de travail. 6 mois de travail. Les douaniers ne le lâchent pas des yeux. Les risques de la filature quand le fileur se retrouve devant le filet puis se fait doubler par lui. On s'imagine toujours qu'il essaye de nous repérer. Et surtout lorsque le filet décide de revenir sur ses pas et croise son fileur. La frontière. Mohamed ne déclare rien. Pour l'instant, il ne faut pas l'alerter, un banal contrôle de routine. Ils ne trouvent rien sur lui, ils vont pousser le contrôle, mais tout doit encore paraître banal. Oh là là, il n'est pas un mec qui comme ça, il n'est pas tranquille. À mon avis, il n'est pas tranquille. Putain, ça serait... Alors là, s'il n'est pas chargé, là, je pars en vacances. Là, je peux plus. Ah non, attends, s'il te plaît. S'il n'est pas chargé, s'il n'est pas chargé, qu'est-ce que tu veux? Philippe ne veut pas se montrer pour ne pas être identifié. Si rien ne peut être reproché à Mohamed cette fois, Philippe doit pouvoir continuer à le surveiller. La valise rouge a été récupérée, toujours comme si c'était la routine. Demande-lui qui c'est qui l'a offert. Ok, guys. Une boîte à biscuits comme celle des grands-mères pour leurs économies. Dans celle-là, il y a beaucoup d'économies. Ça, c'est un bon moment. 6 mois de travail. Ouais. Puisque la première fois où on l'a identifié sur l'avion, c'était le 19 novembre. Une autre boîte à biscuits pleine, beaucoup d'argent. Cet argent, bon, on ne sait encore pas le montant, provient certainement du travail au noir, de la vente sans facture et une partie du racket de la communauté, à l'intérieur de la communauté tamoule. Donc on saura dans quelques instants combien on a. Ouais, c'est Fifi là. Bon, c'est positif. On n'a pas compté, il y a des boîtes pleines. Il y a 3 grandes boîtes pleines de billets. Alors tu fais ton 63 terres. Le 63 terres, l'article du code qui permet à la douane de tout contrôler dans une entreprise, comptabilité et marchandises. Par contre, il ne donne pas le droit de fouille. Ce que cherche l'équipe de Philippe, c'est comprendre d'où vient l'argent des boîtes à biscuits. Il soupçonne la vente illicite d'or et de bijoux entrés en contrebande. Il se trouve que Mohamed est actionnaire de cette bijouterie. Voilà, c'est la douane. Oui. On contrôle la boutique, là. Bon, monsieur le gérant, vous mettez là. Ouais. Transporter des bijoux, non, rien. Mohamed, il a été arrêté à Roissy. Mohamed, il est avec de l'argent, c'est toi qui as donné l'argent. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Il dit, bon, là, on le garde. Tu le connais, Mohamed? Non, il ne connaît pas. Un gérant qui ne connaît pas son actionnaire.
Et ils sont pas contrôlés vos trucs là. Hein. Ça vient pas de. Ça vient pas de la douane. Vous restez là, non, vous restez là. Normalement, quand les bijoux sont dédouanés, le service des douanes appose un poinçon d'importation. A priori, là, on a trouvé quelques bijoux où le poinçon n'est pas apposé, donc ça ne peut être rentré qu'un contrebande. Si on ne trouve pas les poinçons, c'est que c'est pas passé à la douane. Qu'est-ce que vous faites avec ce sachet là? C'est tout ce qui n'a pas de poinçon de garantie, donc c'est tout ce qui va être saisi. Le comptable de la société a amené les factures. S'il vous plaît, si vous le prenez de haut, vous allez partir. Mais non, mais vous laissez les factures et vous dégagez, vous comprenez? Les factures sont là. Bon, c'est très bien. Alors vous pouvez disposer. Allô? Ouais. Bon, bah, t'as tout un tas de trucs non poinçonnés, sans garantie. Ouais. Et vous, il y a? Il ne sait pas qui c'est qui lui a donné ça, un ami hollandais qui lui a donné ça. À Roissy, une première version. Ce serait un ami hollandais qui aurait confié à Mohamed ces 3 boîtes à biscuits. Mais, bien vite, une deuxième version. Il affirme maintenant qu'il fait du change en profitant des fluctuations des monnaies. French franc. French franc. 20? 20, 25, 30. Depend on the price. Bon, alors maintenant, oui, là c'est des conneries. Hein? C'est une connerie, ok? Le nom des gens qui l'ont emmené ce matin à Roissy. Comment ils s'appelaient les gens qui l'ont emmené à Roissy ce matin? Joaillerie. Do you know? Do you know? Quoi? Yes. Joaillerie, moi. Javellerie, oui. Tu connais? Yeah, I know. Yes? Yeah, I know. Everything I know. Rue. Connais rue? Yeah, I know. Hein? Ouais. Faubourg. Tu connais? Ok. Bon. Voilà. Tu l'as vu hier? Hier, est-ce que tu l'as vu? Tu as vu, monsieur? Little bit only I can understand. Did you see him yesterday? Yesterday, yes, I see. Il t'a rien donné? What? He didn't give you anything. No. I used to do business textile. Did he give you something? No. L'argent, c'est pas de l'argent des bijoux. C'est l'argent de la drogue. Pour nous, si c'est pas de l'argent des bijoux, c'est de l'argent de la drogue. Tu choisis bijoux ou drogue? « 1 714 489 francs. Et il a un voyage par mois sur son passeport. Hein. Il a un passeport qui a 2 ans, il est plein. Hein. Mais moi, j'ai bien envie d'auditionner. On ne se contente pas de faire une obligation déclarative. Hein. Obligation déclarative, il va payer une misère qu'on aille jusqu'au bout. Une obligation déclarative, c'est-à-dire que l'homme paierait les taxes sur l'argent qu'il voulait sortir du territoire, plus une petite amende pour ne pas l'avoir déclaré. Mais il repartirait avec ses boîtes pleines. Si les douaniers peuvent prouver que l'argent vient d'un trafic, le ministère des Finances pourra tout saisir. C'était le 7 mai. Dans les heures qui ont suivi, Mohamed a été relâché. En effet, le procureur de la République a estimé que la somme n'était pas suffisante pour que la justice soit saisie. Le 1 700 000 contenu dans les boîtes a été confisqué et le bijoutier pakistanais devra en plus payer une amende. 30e jour de surveillance vidéo, Léo et Detto ont décidé depuis 48 heures de ne plus se contenter de l'œil de la caméra. Maintenant, il y a en permanence quelqu'un de l'équipe dans le studio. Les carottes sont loin d'être cuites. Il leur faudra encore beaucoup de patience pour accumuler les indices et trouver les preuves. Lorsqu'il ne se passe rien sur le chantier qu'ils surveillent, la caméra va voir chez les voisins, également grossistes en produits pétroliers. Voilà. Là, c'est grandiose. L'occasion de découvrir bien des combines. Enfin, tu vas voir le pognon et tout. Ouais. Il y a tout. Ouais, il y a tout. Ouais. Regarde. L'autre, il attend. Il ouvre le porte-monnaie. Il attend. Il compte. Il sort ses bifteaux. Et il casque. Peu de chance pour que cette vente de fioul soit très légale. On dirait un petit peu le cérémonie, puis redresser un peu les côtes. C'est tout, c'est le profit, l'envie de payer moins.
Ça rapporte S'il y de avait l'argent moins de taxes. et ça permet aussi de... S'il y avait moins de taxes. S'il y a moins de taxes, on a moins de fraudeurs. S'il n'y a pas de taxes, il n'y a plus de fraudeurs. En gros. Leur présence permanente dans le studio se révèle payante. En quelques jours, ils ont enregistré beaucoup de mouvements. Un exemplaire de... Bon. Les visionnages deviennent très intéressants. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va? Ça va? Bah attends, on est en train de tu sais, on a fait une compilation. Salut. On a fait un best. Bah ça c'est le fameux camion qui descend dans l'avion. Non mais ça c'est bien, vous avez assisté à des transbordements, du gros sur le petit. Du transbordement du gros sur le petit, puis après il y a une manipulation d'un petit à un autre petit. C'est pas normal. Non mais justement, c'est pour ça que j'ai eu un peu la solution tout à l'heure, parce que c'est à chaque fois en fin de tournée. C'est logique qu'en fin de journée, il repasse au dépôt, laisser tout ce qu'il a piqué. Ah oui, c'est ça. Ouais, et il retourne charger. Oui, mais attends, tu vas voir, mais c'est plus subtil que ça, à mon avis. C'est plus subtil que ça. Tu vois ce petit camion, là? Oui. Voilà, tu vois, il monte dessus. Et là, ils sont en train de brancher. Voilà, d'accord, ouais. Tu vois, il va trafiquer, là. Donc le gros arrive. Ouais. Il manipule. Tu vois bien le tuyau, là, et tout. Hein. Ouais. Bon. Voilà. Ce type de manipulation entre camions, etc., ça n'a aucune logique économique. Donc forcément, c'est une opération qu'on pourrait qualifier de parasite. Une opération parasite, mais ce n'est pas suffisant. Il faut trouver la cuve qui contient le fioul volé. C'est-à-dire que là, je vous l'ai mis en rapide, là. Vous avez vu les secondes, ça défile. Côté fioul, ils font des petits pas. Mais à Roissy, on a besoin d'eux. Un colis arrivé par Chronopost a été repéré par un chien antidrogue. Son contenu a été vérifié, 2,5 kg d'herbe de cannabis. Ouais, ça va, 2,5 kg, 3 kg. On va prendre le colis, puis on va les livrer. Voilà, c'est tout. À la place du facteur. Disons que oui, à la place du facteur. Prendre la place du facteur, c'est habituel pour l'équipe de Déto. Cela s'appelle une livraison surveillée. Bonjour. Je cherche mademoiselle, c'est Chronopost, je cherche mademoiselle Christelle. Et comment on y accède? Pour monter là? Ah. Bonjour. Bonjour, c'est Chronopost, j'ai un colis pour vous. Oui, d'accord. Service des douanes. Oui. Je viens de récupérer un colis. Oui. Et est-ce que vous savez ce qu'il y a à l'intérieur? Non, je sais pas du tout. Aucune idée, non. Non. Et non, je sais pas du tout. Je viens de recevoir ça aujourd'hui. Bon, on va monter chez vous. D'accord. Alors, je vous explique. Oui. Hein, dans ce colis, il y a 2,5 kg de résine de cannabis, d'herbe de cannabis. Alors, vous venez de le réceptionner, vous en êtes responsable. Alors, on va faire une visite domiciliaire. Et voilà. Donc, à partir du moment où elle a pris en charge le colis, elle en devient propriétaire. Elle est propriétaire de la marchandise. Et donc, elle en est responsable. À partir de ce moment-là, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est bon, il a... Ah, monsieur. Oui. Ok. Bon, c'est ce que c'est comme produit? Regardez. Je sais même pas qui est cette personne. Ok, bon, ben, on verra ça tout à l'heure. Vous avez un justificatif pour la détention de l'herbe de cannabis? Rien du tout. Rien. Je viens de recevoir Vous savez que c'est une marchandise privée? Bah oui, mais donc je sais même pas qui est la personne qui pour l'instant commis un délit douanier d'importation contrebande de marchandises prohibées. Donc à partir de maintenant, vous êtes en retenue douanière. Et donc ça fait quoi? Garde à vue, c'est comme la police, il va garde à vue. Garde à vue maintenant là. Voilà. À partir de maintenant, il est 17h45. Vous sortez là de la pièce, vous allez vous mettre dans le petit coin. On va faire passer un chien. Il y a autre chose chez vous? Il y en a d'autres? Non, je ne pense pas. Vous fumez? Non, je fume pas. Pourquoi on vous envoie ça là? Mais je sais pas. Ouais, mais il n'y a pas 2 grammes là, il y a quand même 2 kilos. Non, mais je sais vraiment pas. Je suis... Non, mais là, je suis vraiment... Oh là là. Allez, hop. Attendez.
Ça fait bizarre pour lui. Ouais, là, là. On t'a jamais fait faire ça encore. Te stresse pas, Lou. Ça arrive. Ouh, du tout. On a fait venir un chien. Parfois, il y a des endroits de cache qui sont très difficiles à trouver. Donc, on est tous sortis pour les odeurs. Et puis, on espère que ça va être peut-être positif, en plus de ce qu'on a trouvé. Ben non, ils ne trouvent pas plus de drogue. Par contre, une enveloppe avec leur adresse. Ben, on a trouvé une enveloppe là, de nos services, avec un numéro de dossier. Donc ils ont déjà eu affaire à nous. C'est l'oncle de la jeune femme qui est déjà tombé il y a 4 ans pour trafic de cannabis. Les choses se compliquent pour elle, les nuages s'accumulent. La perquisition effectuée, elle est emmenée à la direction des enquêtes douanières. 7e heure de la retenue douanière, fin de son interrogatoire, Léo lui relit sa déposition. Êtes-vous consommatrice de produits stupéfiants? Réponse, non. Avez-vous déjà eu des démêlés avec les services de police ou de douane? Réponse, non, mais mon oncle a eu des problèmes avec la douane en 94 et a fait 2 ans de prison pour trafic de stupéfiants. C'est pour cela que vous avez retrouvé chez moi des papiers de mon oncle et une enveloppe adressée à l'agence de poursuite de la DNRD. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vite fait pourquoi vous recevez ce colis? Qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, il n'est pas vous le paquet, vous l'ouvrez, on n'est pas là. Vous l'ouvrez, vous découvrez la marchandise. Qu'est-ce que vous en faites? Déjà, je panique. Ensuite, j'appelle ma mère, savoir si elle connaît quelqu'un de ce nom-là. Ok, bon, de toute façon, ça, c'est les suites judiciaires qui dérouleront. Bon, on a appelé le procureur de la République à Bobigny, monsieur. Et selon son instruction, à l'issue de cette procédure douanière, vous êtes remis au service départemental de police judiciaire du 93. Ben, je suis père de famille, j'ai une gamine qui est pratiquement à cet âge-là. Ben, ça m'inspire que... je crois qu'il n'y a rien de plus malheureux, quoi. C'est tout. Il y a une procédure judiciaire et puis à l'issue, ce sera la justice du pays qui tranchera. La justice a vite tranché. Le parquet a estimé qu'il n'y avait pas assez de preuves. La jeune femme a été relâchée le lendemain. Les affaires de drogue, ils en traitent plusieurs en même temps. Les petits passeurs utilisent beaucoup la poste. Depuis 3 jours, les hommes de Léo tentent d'en localiser un qui se fait livrer de la cocaïne dans des lettres repérées par des chiens. Bon, demain, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a un 2e envoi qui a été trouvé à Roissy CDP. Ouais. Bon, c'est le premier envoi, c'est enveloppe de Bogota, d'un format A4, en gros, un journal plié en 4, à l'intérieur 36 grammes de coke, hein, destiné à un hôtel parisien. 2e envoi trouvé cet après-midi. Bon, c'est pas le même expéditeur, c'est pas le même destinataire, mais l'hôtel à qui c'est destiné, il est à 100 mètres à vol d'oiseau du premier. Bon, il y a une convention du code de la poste. Ouais. C'est pas le code des douanes, c'est le code de la poste, ouais, qui stipule qu'un réceptionniste d'hôtel, à partir du moment où un recommandé est envoyé à l'hôtel, il y a le nom de l'hôtel, même s'il y a le nom d'un client dessous, a le droit de signer, il le prend en charge à lui de le délivrer à la bonne personne. Ah bon? Ça t'arrive derrière, monsieur, bonjour, carte de pêche. Ouais. Vous savez ce qu'il y a dans le colis? Le mec il va dire, bah non. Bon, ben voilà, il y a des produits stupéfiants. Bon, ben à partir de maintenant, vous êtes en retenue douanière. Soit vous collaborez et vous nous aidez à interpeller le vrai destinataire de la marchandise, soit ben, c'est pour vous. Bon, tout en sachant, nous, derrière, que pénalement, il peut ne pas être tenu responsable. Bon, je y vais, moi, avec lui, si tu veux. Et le lendemain matin... Qui c'est qui veut le faire? Bon, écoutez, ce que je vais faire, moi, je vais rentrer derrière vous. Hein, vous lui donnez la lettre, vous le faites signer. Ouais. Et à ce moment-là, moi, enfin, après, vous partez, et puis moi, j'interviens, ok. Et vous intervenez pas 2 heures après? Dès qu'il ressort, on rentre. Ok, d'accord. Comment? Non, mais moi, je serai là, de toute manière, vous inquiétez pas. Vous lui donnez, il faut qu'il apprenne. C'est pourquoi c'est le mandat? Non, non, c'est lettre commandée. Pour qui? Pour monsieur Jean-Luc. Il est là? Pour monsieur non, non, on lui prend de toute façon. Hop, c'est tout? Oui. Voilà. Madame? Oui. Service des douanes. Oui. Je vous demanderai de vous mettre là. Vous venez de prendre un colis, là, ouais, une lettre. Pour une tierce... Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui, il vient dormir à l'hôtel, je viens de le dire au facteur. D'accord, ok, voilà. Donc vous venez de réceptionner un colis. Bonjour. Il y a de la cocaïne à l'intérieur. Donc vous allez être responsable. Monsieur, moi, je suis une employée ici. Écoutez, hein, vous avez pris ce colis, vous le connaissez bien. Donc vous pouvez... Oui, c'est un monsieur qu'on connaît, il vient dormir à l'hôtel. Est-ce que vous savez où il habite? Non. Pourquoi vous lui prenez des colis alors? Parce qu'on lui gardait son courrier avant.
Je vous avoue, sur la tête de ma fille, on lui gardait son courrier. Bon bah écoutez, Bah voilà. vous allez nous suivre. Vous allez venir nous, mais Hein ne vous inquiétez pas. Ah mais non, c'est pas moi, ma patronne, faut que j'attende ma patronne, je peux pas. Moi j'ai rien fait de mal, monsieur. Ne vous inquiétez pas, madame, ne vous inquiétez pas. Vous me faites confiance? Oui, Bon, moi voilà. j'ai rien fait de mal. Mais non, mais... ne vous inquiétez pas, madame, d'accord? On sait très bien que c'est pas pour vous. On sait que vous êtes simple employé, vous avez fait votre travail. Est-ce que vous pouvez nous faire une description de ce monsieur? Oui, il est pas mal. Quel âge à peu C'est près? un jeune entre 30 et 35 ans. Un coup il est à Nantes, un coup il est à Bordeaux, un coup... Vous avez bien vu que je l'ai pris parce qu'on lui garde son courrier. Je veux pas l'empêcher. Est-ce que... Non, mais vous inquiétez pas, madame. Écoutez, madame, vous me faites confiance? Vous ne risquez strictement rien. Vous ne risquez absolument... C'est la procédure qui rien. veut que ce soit comme ça, madame. C'est tout. Vous ne risquez absolument rien. Bon, la situation, c'est une employée qui l'a pris parce que la patronne n'était pas là, elle est allée faire des courses. Donc elle est effondrée, je te dis. Hein? Attendez. Mauvaise surprise également pour la patronne au retour de ses courses. Je ne veux pas vous alarmer, mais vous avez pris un pli pour une personne étrangère. Maintenant, à vous d'assumer les conséquences de ce pli aussi. Du fait qu'il est recommandé. Oui, et puis de surtout ce qu'il y a à l'intérieur. On est d'accord. Oui, non, mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc, au vu de la loi, vous en êtes les premiers responsables. Madame en premier parce qu'elle a pris, parce qu'elle le connaît. Vous parce que vous lui avez donné l'ordre. On est d'accord. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on vous entende. Et on peut pas nous le faire là, toutes les deux. Putain, le bordel. Alors là, je te dis, bah, on n'a même pas les machines, on n'a rien du tout. Puis même, bon, c'est pas possible. Mais les chats, j'allais dire. Non, mais même à deux. Ou alors, moi, je veux il faudra qu'on appelle là, parce qu'il y a un problème. Finalement, patronne et employés sont emmenés pour leur audition. 2 douaniers restent à la réception de l'hôtel, pas pour accueillir les clients. Enfin, si, un client, le destinataire de la lettre. Elles étaient toutes identiques à celles d'aujourd'hui et bien souvent plus épaisses. Ouais, il en a eu des plus épaisses que d'autres, ça c'est sûr. Elles provenaient de Colombie. Je me souviens de ce détail car ma fille collectionne les timbres et que j'avais regardé les provenances. Donc il pouvait se passer même quelques temps après que vous ayez reçu le courrier, avant qu'il vienne. Vous pouvez se passer quelquefois 4 ou 5 jours. Ça ne l'inquiétait pas du tout. Des fois plus. 36, alors on va regarder 36. Légalement, les douaniers ne pourront pas attendre la venue du destinataire du courrier. 24 heures se seront écoulées depuis le flagrant délit. C'est la brigade des stupéfiants de Paris qui doit prendre le relais. Tu vas, Romain, à la BSP? Tu vas expliquer tout ça comme tu as eu la poste et tout, pour les convaincre de placer un dispo demain matin chez elle. Parce que c'est sûr, il sait qu'il a été faire la tournée, ça se trouve, il est passé, ou il n'est pas passé encore à son hôtel parce qu'il sait que bon, il y a 5 jours de décalage entre les 2 lettres. Mais demain matin, il y a des grandes chances qu'il aille à l'hôtel. Vous pouvez même dire ce week-end. Je peux répondre. Bon, alors, ce week-end. Seulement au quai des Orfèvres, côté police judiciaire et brigade des stupéfiants, on ne les attendait pas. On n'avait pas le temps de s'occuper de leur affaire. Le mec, il a été honnête. Non, il a été très honnête, mais bon... Mais bon, c'est à te dégoûter de faire de la lutte contre la fraude. Il a 20 mecs en GAV, il a des kilos qui arrivent de partout, de la gare du Nord, de partout. Le mec, il est débordé, il est... Voilà. Non, il a dit, si vous voulez, vous téléphonez au proc, vous la reprenez, ça me dérange pas du tout, il m'a dit. Parce que nous, on pourra pas y être. Sauf qu'ils ne sont pas officiers de police judiciaire, ils ne peuvent pas intervenir au nom de la justice. Ouais, mais moi, ça me dégoûte. Tu te fais chier pendant des heures et des heures. Non, mais c'est vrai. Pendant des jours et des jours, ça fait 4 jours qu'on est là-dessus. Et à la fin, on te dit que il y a 3,5 millions de chômeurs. Il y a trop de fonctionnaires. 5 mecs, brigade des stupéfiants de Paris pour assurer une ville de 13 millions d'habitants. 5 policiers de permanence ce week-end-là. La Coupe du Monde avait mobilisé le gros des effectifs. Demain sera une autre journée. Meilleure réaction à l'abattement, l'action. Et le lendemain est effectivement un autre jour, il y a comme de l'énervement dans l'air. Ils en ont assez de ne pas avancer, ils ont décidé de ne plus attendre et de localiser la cuve clandestine où serait stocké le fioul détourné, quitte à prendre des risques. Ça y est, t'as fini? Tu vois, la cuve, elle doit être... Tu vois le mec avec son chien, là?
Bah, tu fais 20 mètres de plus, on va arriver par là, puis comme des clampins, là, on va passer par là, et puis là, on verra tout. Hein. Si tu passes par là. Oui, bah, ou on passe par là, puis on verra. Ouais, enfin, non, on va arriver par là. Ouais, je préfère arriver par là. Non, on va arriver par là. Ah, c'est là que tu vas rentrer? Ah ouais, mais c'est obligé. Non, là. Mais si, tu te mets là. Tu te mets à cul, je vais grimper. Attends. Je vais grimper sur la bagnole. Là. Tu vois? Non, on est trop petits. Hein? On est trop petits. Tu vois rien? Ils sont vachement plus en hauteur. On va passer à pied là. T'as les mecs en train de nous battre comme des fous, Pierre. Hein. Arrête. On va lui dire ça. Parce qu'on en a foutre de toute manière. On va lui dire que si nous emmerde, on va dire quand on est en train de faire un reportage pour un film. Et puis c'est tout, comme la dernière fois on a fait. Ah ouais, on va quoi? Parce que là, ils me matent là. Mais c'est pas grave. Je me rappelle quand j'étais gosse, ma grand-mère était garde-barrière. J'adorais marcher sur les voies. Quoi. Regarde-les, ils arrivent à la charge. Hein. Vous êtes intrigué? Non, c'est pour un pied avec Belmondo. Ah, je vais s'y douter. Alors on essaye de voir un peu. Parce que les mécanos ils m'ont dit c'est la police. J'ai dit non, c'est les gens de la télévision. Vous passez pas trop près de la clôture. Ouais, ça je m'en suis douté que je vous ai vu. Il y a mon chien qui est garé là et vous allez l'entendre. Hein. Ouais, mais il va pas nous bouffer. Ah non, il est attaché, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, monsieur, bonne journée. Merci. Ah, parce que tu vois, tout ça, là, il va falloir... On se laisse en mat, là. Sur leur gauche, l'arrière du chantier. Ils font comme si cela ne les intéressait pas. Mais au fond, sous un hangar, une cuve rouge. Tu l'as vu? Elle est en face, rouge. Ouais, t'as vu? Non, là. Ça, les transfos. C'est bon, tu vois, là? Non, on est trop à droite. C'est trop droite? Ouais. Là, stop, on reste ici. Ah, je la vois, ouais. Tu veux bien? Ouais, plein de pot, ouais. Il y a un camion, il n'y a pas de tuyau par terre. Non? Non. Il n'y a pas de tuyau par terre? Non. Ok. Bon, bah, bingo. Bah, bingo, on a vu la cuve, hein. La fameuse cuve, celle qu'il cherchait depuis plus d'un mois, celle dans laquelle il soupçonne les conducteurs de stocker le fioul détourné. Tu m'envoies la disquette, hein? Ils ont la clim dans les bureaux, quoi. Bon. Ils ont la clim dans les bureaux. Quelles sont les nouvelles, là? Les nouvelles neuves du front. On est passé par les voies. Tu sais, les voies ferrées derrière. Passé pour SNCF et tout. Il y avait les transfos, tu sais, à l'abandon, tout ça. On est resté à peu près les transfos, on faisait des grands gestes. Bon, les mecs nous ont regardé 2 minutes. Au bout d'un moment, bon, ils ont tourné le dos. Et là, on a pu voir, là-dessous, t'as une citerne rouge, mais elle est vieille, elle est rouillée. Elle est rouillée. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un flagrant délit, de constater qu'il y a des saloperies, comptabilité, etc., etc. Et ensuite, on va piquer toutes les factures, on va reconstituer la comptabilité matière. Et là, paf. Ils ont besoin de faire un flagrant délit sur n'importe quelle petite infraction pour pouvoir pénétrer dans l'entreprise et tout fouiller. Ils ont une idée. Ici, on est au laboratoire des douanes de Paris. Donc, tous les produits qui sont, disons, un peu ambigus, où il y a un problème, arrivent ici pour les faire analyser. Quel type de produit? Textile, pétrole. Leur idée, contrôler le carburant des camions qui sortent du chantier. Ils roulent peut-être au rouge. Moi, je vais chercher les tubes pour les essais. Rouler au rouge, c'est utiliser du fioul domestique à la place du gasoil. Ça marche, c'est le même produit, hormis la couleur. Mais c'est interdit. Le fioul destiné au chauffage est moins taxé. Il coûte 2 fois moins cher. Merci, au revoir. Au petit matin, ils se mettent en place devant la sortie de l'entreprise. Tant pis, il y a 6 bars. Ils arrivent d'où les camions? Là. Et au moment où le premier camion sort, un banal contrôle de carburant. S'il est rouge, ce sera du fioul, il y aura flagrant délit et donc possibilité de perquisition.
Mais si c'est du gasoil régulier de couleur jaune, ils devront se contenter d'un simple contrôle de la comptabilité. Bon, a priori, Paris jaune. Hein. Ah, dites donc, il est dégueulasse, hein, votre machin, là. Malgré tout, une petite tentative pour faire parler le chauffeur. Ici, là, est-ce que vous avez des cuves dans lesquelles vous stockez du fioul domestique? Donc, en principe, vous ne déchargez pas de fioul dans l'établissement et vous en reprenez pas. On le ramène quand même? Ils savent que la cuve est là, mais pour l'instant, ils ne disent rien. Ouais. Bon, allez. Ils ont encore une arme. Ils convoquent 2 hommes dans leur bureau, le gérant du chantier et le chauffeur de l'un des camions. Les 2 hommes avaient le droit de refuser de se présenter à cette convocation, mais comme pour montrer qu'ils n'ont rien à se reprocher, ils arrivent à l'heure dite. Et c'est lui qui conduisait le camion? C'est toujours lui qui conduit. Le chauffeur n'est pas n'importe qui, c'est celui qui conduit le 35 tonnes repéré par les gendarmes dans l'Aveyron. L'homme ne s'attendait pas à devoir expliquer la présence de son camion à 600 km du chantier où il travaille. Mais il a une réponse, il va régulièrement livrer du fioul pour la résidence secondaire de son patron. Des quantités impressionnantes. Attends, on pourrait peut-être poser une ou deux questions sur les 40 000 litres que vous livrez, quoi. Oui. En bas, là, chez votre patron. Oui. Parce que vous dites qu'il a une grande propriété. Ça sous-entend cette quantité-là, à votre avis? Enfin, vous qui êtes un peu un professionnel. Oui. 40 000 litres, tu m'excuses pour une baraque, mes parents ils font 1200 litres pour une baraque. Faites-vous des manipulations de produits pétroliers au... Société? Non. Jamais. Jamais arrivé. Ouais. Non, jamais. Bon. Bon, monsieur, vous allez venir? Oui. Bon, vous savez ce que c'est, ça? Oui, non, je sais pas. Bon. On va vous faire voir quelques trucs, on va attendre 2 minutes. Bon, vous maintenez que vous... Disons que je l'ai... Non, attendez. Vous maintenez ce que vous venez de dire? Pas tout. Ah, vous allez revenir un peu sur vos... Attendez, on n'a même pas commencé, à peut-être vous passer un dessin animé, là. Non. Non, c'est peut-être de l'intox, ça, hein? Mais non, je ne crois pas. Je sais bien ce que vous On fait partir? On fait partir? Allez, monsieur, on fait partir? Déclaration précédente. Vous voyez où c'est ça? Le 26-5. C'est-à-dire c'est relativement récent. Vous arrivez avec votre camion, là. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Puisque vous n'êtes pas en panne, puisque vous allez là, et vous dites que vous venez constamment que vous allez là. Attendez, vous allez voir, il y a des choses très intéressantes qui vont se passer. Vous êtes en train de dérouler un tuyau derrière, là. Et vous voyez le petit camion? Le petit camion, c'est celui-ci que j'ai vu. Voilà, qui c'est qui monte dessus? C'est moi, là. Qu'est-ce que vous faites, là? Vous ne faites jamais de manipulation? Non, vous je vous ai dit que je ne faisais pas de manipulation, mais il restait 8000 litres dans ce camion-là, il fallait que j'aille faire du gasoil. C'est cette date-là, alors. Là? Oui, ici. Et j'ai vidé là-dedans. Et je ne sais pas s'ils y sont encore, je ne sais pas. Ouais, mais ça, c'est une manipulation, quand même. Oui, c'est une manipulation. Tout à l'heure, il n'y avait pas de manipulation. Non, c'est vrai. Ah ouais. Bon, je ne me rappelle pas d'un truc comme ça. Mais j'allais livrer du gasoil. 30 000 litres, vous pouvez... Tout renseignement faux ou inexact donné sciemment peuvent engager votre responsabilité pénale. C'est-à-dire que là, on parle de prison. D'accord. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Non, mais là... Je voulais bien préciser ce donc matin. vous avez menti tout à l'heure. Comment? Vous avez menti tout à l'heure. Oui, j'ai menti. Je vous le répète. Oui, j'ai menti, mais enfin, vous pouvez vous... On va revenir sur vos déclarations. On va revenir sur vos déclarations. Comment se fait-il que dans les 2 camions, il y a encore du produit, là, aujourd'hui? Dans lequel? Alors là, présent, moi, je sais plus. Il faut nous dire la vérité parce qu'on sait beaucoup de choses. Vous avez compris, là? Oui, non, mais vous savez, Vous avez compris, là. Vous avez compris, là. C'est pour ça. Mais oui, mais moi, je vous dis, j'ai fait... Bon, à présent, vous savez la vérité, oui, j'ai fait un truc comme ça, mais je n'y pouvais rien, c'est sur l'ordre de mon patron. Que voulez-vous que je fasse? Non, mais je suis d'accord. Autour du gérant du chantier d'être confronté à ce que la caméra a filmé. Bon, revenez sur vos appareils. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un poste de télévision. Oui, non, mais... Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, vous avez enregistré sur des cassettes, là? Oui, on s'est entendu. Je vous ai pas fait venir pour regarder un dessin animé. Hein. Ah, un dessin animé. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Un truc que vous avez enregistré. Ah, d'accord. On sait tout, monsieur. Ah, d'accord.
Comme vous êtes sur le chantier, ça vous avez peut-être nous donner une explication. Pour Bah, il se passe des trucs dans votre chantier, alors vous allez nous dire. Ah, tu changes de date là? Non, pas encore. Attendez. À 8h42, voilà. Le camion, le gros là, il arrive. Et ce petit camion qui est là, qui est juste là, à côté de la 405, ils vont faire un transbordement de ce gros au petit. C'est vrai parce que c'est ce voit là. Et combien il a mis à peu près? Vous êtes au courant? Non. Qu'est-ce qu'il fait là, ce camion, le 26 mai? Il devait pas être là. Mais c'est ce que je ne comprends pas. Je m'en rappelle plus. Ah ouais? Mais attendez, vous n'êtes pas de comptabilité, vous n'êtes pas de comptabilité, personne ne tient de comptabilité. Non mais si le siège ne tient pas de comptabilité là, comment on va les retrouver ces quantités? On ne les trouvera nulle part. Hein. Bah, parce que, c'est pourquoi tu ne le trouves pas? Parce que le produit qui rentre dans la cuve de fuel, c'est du produit qui normalement ne devrait pas être dans cette cuve de fuel. Donc après il peut le vendre sans avoir obtenir de comptabilité, il s'en fout. Il y a 13 000 dedans. 13 000 litres inexpliqués. Yes, je ne sais. Je sais pas. C'est peut-être le bon Dieu là-haut qui a fait couler de l'eau dedans. Le bon Dieu, pas tout à fait suffisant comme explication. Les douaniers vont passer aux choses sérieuses, une vraie audition dans les règles. Quand on a fini une réponse de question, on ne revient plus dessus. C'est la règle du jeu. Hein? Mais je marque ce que vous voulez que je marque. C'est pas moi qui parle à votre place. Alors, très vite, l'enquêteur André, pour désarçonner le gérant, dévoile son argument. La cuve rouge. Parce que des fois, quand ils arrêtent dans le camion, ils le vident là. Quand ils arrêtent, qu'ils viennent de chez un client, qu'ils n'ont pas tout livré. Parce que je vous l'ai dit, quand vous allez livrer dans l'administration. Oui, c'est important ce que vous dites. Vous dites qu'il peut y avoir du produit qui reste dans les camions qui est mis dans cette cuve. Voilà. Auquel cas, il y a un ticket qui est fait? Ah ben normalement, il me faut un ticket à chaque fois. Normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas toujours. Des fois, pas toujours. Ah. Pas toujours. L'homme sent qu'il en a trop dit. Comment je vais vous poser cette question? Est-ce un oubli ou une consigne du siège? Est-ce que vous me répondez? Non, moi je dirais que c'est un oubli. Arrive-t-il qu'un chauffeur oublie d'utiliser un ticket lors d'une livraison à un client? Ça m'étonnerait. Il n'oublie jamais lorsque c'est un client, et alors qu'il utilise la même procédure pour livrer dans la cuve, il arrive d'oublier. Ils ont l'oubli sélectif. Coincé, le gérant vient de reconnaître que le fioul stocké dans la cuve rouge n'a pas d'existence légale, du fioul détourné, du fioul volé. On vous donne une photocopie, puis on va vous... 3 années de la comptabilité de l'entreprise ont été saisies. Leur examen est en cours et toutes les combines n'ont pas encore été mises à jour. Mais les enquêteurs ont déjà établi que la société avait au cours des 3 derniers mois vendu 65 000 litres de fioul de plus qu'elle n'en avait acheté, 2 fois ce que contient cette citerne. Donc, 65 000 litres au moins avaient été volés, puis facturés une 2e fois. Il faudra encore plusieurs mois aux enquêteurs pour établir l'ampleur exacte des malversations.